Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 4 juillet 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de présenter pour toute cette première semaine du mois de juillet. Je vous propose un tirage exceptionnellement à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 4 juillet 2024. Alors effectivement, je choisis aujourd'hui de réduire quelque peu la taille de ce tirage, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal d'imprévus dans ma vie personnelle et professionnelle ces derniers jours et du coup, je dois un petit peu limiter mon temps de loisir puisque vous le savez, la cartomancie est une de mes passions. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et de toute manière, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour le format habituel. Mais jeudi et vendredi, on va faire du tirage de cartes. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers pour voir un petit peu quel message nous est donné à l'aube de cette gentille journée. Vas-y doucement, vas-y en douceur. Voilà le conseil qui nous est apporté par le livre des réponses à l'aube de cette journée du jeudi 4 juillet. À mon sens, on nous demande peut-être d'y aller doucement. Alors ça peut être d'y aller doucement dans nos gestes, pourquoi pas pour éviter des maladresses, de la casse, pourquoi pas également en termes de véhicules, évitons les excès de vitesse, tout simplement. Et puis il y a également le fait d'y aller en douceur dans nos paroles, de peut-être être doux et douce dans ce que l'on a à dire pour ne pas brusquer les gens. Voilà, allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui va nous renseigner sur notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, nous avons ici la carte de l'échec ainsi que la carte de la distance qui est inversée. Alors, c'est un ensemble de cartes assez contradictoires. La carte de l'échec, c'est une carte qui forcément nous parle de déception, pas forcément d'échec. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une carte extrêmement positive, mais vous le savez, la plupart du temps, il n'y a pas des cartes 100% positives, 100% négatives. Il y a toujours des nuances à apporter. Et je le dis toujours, je ne pratique pas une voyance de l'exceptionnel. Moi, c'est vraiment la petite voyance du quotidien. Donc les échecs, bien sûr, peuvent nous parler des grands échecs de notre vie. Comme par exemple, le fait de connaître une rupture, de connaître un deuil, de connaître un conflit avec une personne suffisamment conséquent pour que nous soyons abattus. Ça peut également me parler d'une perte d'emploi, d'une ruine. Mais l'échec, c'est aussi les déceptions, les mauvaises nouvelles. Et là, le curseur de l'échec, il dépend vraiment de chacun d'entre nous. On peut apprendre une nouvelle qui nous bouleverse, mais qui ne bouleversera absolument pas notre voisin. Donc pensez un petit peu à tout ce que vous avez vécu de difficile ces derniers jours. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé récent en cartomancie, donc peut-être qu'hier, avant-hier, pourquoi pas la semaine dernière, vous avez appris une grosse ou une petite, entre guillemets, mauvaise nouvelle. Alors on me parle de distance, peut-être avez-vous appris qu'un voyage n'allait pas se faire, que des vacances étaient annulées, qu'une proposition de déménagement, de mutation n'était pas possible, donc tout ce qui est lié au déménagement, au déplacement. Peut-être que vous avez connu une déception, un échec, mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, on peut être bloqué à l'endroit où on est. Voilà, donc un déplacement, un voyage annulé, pourquoi pas, pour cette journée d'aujourd'hui, on verra. Mes amis consultants et consultantes, si cela peut nous parler. Allez, on y va. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, deux cartes initiales que je vais retourner nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce que vous réserve cette journée du jeudi 4 juillet. Donc premier conseil, on nous recommandait d'aller en douceur. Deuxièmement, a priori, on a connu des échecs, des déceptions par rapport à des voyages, des déplacements, tout ce qui est lié à de la distance. On verra de quoi ça nous parle plus précisément. Alors j'ai la carte de la séparation. La carte de la séparation ne veut pas forcément dire que l'on va rompre avec une personne et pas forcément non plus dans le domaine sentimental. La séparation, c'est se séparer
de quelqu'un ou de quelque chose. Alors oui, ça peut me parler d'une séparation sentimentale, mais ça peut aussi me parler de se séparer d'une personne, alors soit parce qu'on a eu un conflit, mais aussi parce qu'une personne s'en va, par exemple un ami qui déménage, qui s'en va et qui du coup, entre guillemets, se sépare de nous. Ça peut être également se séparer d'une situation comme quitter un emploi, quitter sa maison. Voilà, il y a de la séparation dans l'air, elle peut être liée à tout un tas de choses. Alors j'ai derrière le verdict. Le verdict, c'est la réponse. La réponse, bien sûr, peut être judiciaire, liée à de l'administration, de l'institution. Et puis, ça peut être aussi une réponse que quelqu'un ou quelque chose nous donne. Alors, si je regarde ces deux premières cartes, on me parle de se séparer. Alors, pour ceux qui sont déjà en procédure de séparation ou de divorce, il peut y avoir un verdict ou tout du moins une réponse, pourquoi pas de la loi, de la justice. Ça peut également me parler de s'être séparé de quelqu'un. Donc, par exemple, pour ceux qui ont eu des conflits et qui malheureusement ont dû en référer à la justice, une réponse peut vous être apportée à ce sujet aujourd'hui. Si on met de côté l'aspect administratif, judiciaire et institutionnel, il y a l'idée effectivement qu'on peut se séparer d'une personne. Par exemple, aujourd'hui, une personne que vous appréciez a une réponse et elle sait qu'elle doit déménager, muter, et donc c'est la séparation avec vous. Pensez à cet ami, ce collègue, qui s'en va. Voilà. Alors la séparation, je le répète, c'est se séparer de quelqu'un. A priori, c'est déjà acté. Oui, ça peut nous parler de se séparer d'un compagnon, d'une compagne, d'un ami, d'un membre de la famille, pour cause de dispute ou pas. Il peut également s'agir de quelqu'un qui s'en va, qui part pour aller faire sa vie ailleurs, pour vivre d'autres projets, etc. J'ai la carte du miroir magnétique. Alors la carte du miroir magnétique, elle est assez mystérieuse. C'est une carte qui souvent nous parle de chance, nous parle d'aura, d'attirer à soi de belles choses, de belles opportunités et de belles personnes. Il y a l'idée, avec cette carte qui est un petit peu inversée, que nous ne prenons pas très bien cette séparation. Elle nous épuise. Alors effectivement, s'il s'agit d'une personne dont on a dû se séparer, je le répète, dans les domaines sentimentaux, amicaux ou familiaux, il y a l'idée qu'on est un peu pompé de notre énergie, on a été attristé, peut-être même, terrassé par cette nouvelle qui pour moi est déjà tombée. Si on doit se séparer de quelqu'un, je le répète, l'ami, le collègue qui s'en va parce que ça fait partie de ses projets de vie, il y a l'idée que ça nous pompe notre énergie. Il est possible qu'on ne prenne absolument pas bien cette nouvelle, alors qui est peut-être très positive pour la personne, mais qui forcément nous affecte. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on est un petit peu en perte d'aura par rapport à cette nouvelle. Alors j'ai les accusations. Les accusations, c'est une carte qui forcément nous parle de reproches, d'accusations, et souvent il y a l'idée que les reproches fusent des deux côtés. Donc effectivement, cette carte de la séparation, elle induit des accusations. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes en train de vous séparer de votre compagne, de votre compagnon. Il y a l'idée que vous avez eu des reproches, que vous-même peut-être en avez-vous fait et que ça vous fatigue. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous êtes bouleversé. Pareil, si c'est dans le cadre d'un conflit amical, familial, etc., il y a vraiment l'idée qu'on a eu à essuyer pas mal de confrontations, de reproches et qu'on est exténué. Alors, si par exemple, la séparation, elle n'est pas liée à un conflit, je le répète, une personne qui s'en va, il y a l'idée que ça peut induire des accusations. Par exemple, vous apprenez qu'un ami déménage, c'est une bonne nouvelle pour lui ou pour elle, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de lui faire des reproches. Tu te rends pas compte, tu me laisses tout seul, que vais-je faire? Enfin, il y a un petit côté un peu égoïste qui parle et il y a effectivement l'idée qu'il faut justement faire attention. Rappelez-vous du message du livre des réponses, vas-y en douceur. Effectivement, lorsqu'on est face à ces situations de personnes qui s'en va, même si c'est pour le bien de cette personne, on pense toujours un petit peu égoïstement à nous. Attention de ne pas être blessant ou blessante dans des reproches qui quelque part n'ont pas lieu d'être, ou qui en tout cas ne peuvent pas être entendus tels quels. J'ai le changement. Voilà, le changement, c'est le changement positif, que ce soit pour vous ou pour cette personne, mais quelque part, on sent on va dire, le coup est dur à avaler. Voilà. Alors, je vous refais ici ce premier ensemble. Donc, je vous rappelle, on avait quand même parlé de tout ce qui est lié à des voyages, des déménagements, des mutations qui vous déçoivent, mais j'ai pas forcément l'impression que ça vous concerne vous. Alors, peut-être que vous avez eu des nouvelles pas très positives à ce sujet, mais
ça peut aussi concerner une tierce personne et vous êtes affecté par le départ de cette personne. En effet, la carte de la séparation me dit que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose et que cela vous a véritablement affaibli d'un point de vue moral, d'un point de vue énergie. En effet, vous êtes très tenté de faire des accusations à l'égard de cette personne qui vit un changement de vie. Et quelque part, il y a l'idée que c'est quelque chose de beau pour lui ou pour elle, ou même pour vous, si c'est vous qui êtes également inclus dans cette séparation. Alors je vous refais quelques exemples. Si on me parle d'une séparation sentimentale, on me parle effectivement du fait que ça a pu générer des disputes, des conflits et des accusations, et pourtant il y a l'idée que la roue tourne et que c'est quelque chose de plutôt heureux, peut-être parce que votre couple n'allait plus, peut-être parce que vous aviez des projets de vie différents et que aujourd'hui il est temps de tourner la page. Pareil, dans la catégorie amicale ou familiale, il y a eu par exemple du conflit, on a pris de la distance avec une personne ou plusieurs personnes, cela a suscité reproches de toutes parts, on s'est peut-être accusé de telle ou telle chose, et il y a l'idée voilà, qu'il faut avancer, qu'il faut tourner la page, qu'il y a des choses eh bien, qui sont comme ça. Voilà, il y a comme un allègement finalement de cette séparation. Si c'est une personne qui se sépare de vous et pas pour cause de conflit, par exemple, je le répète, quelqu'un qui s'en va, il y a l'idée que vous serez peut-être tenté de faire des reproches, peut-être déçu eh bien, par ce départ dont nous avons déjà parlé en couple et pourtant on me parle du cycle de la vie, du fait que c'est quelque chose d'heureux pour cette personne et que nous-mêmes allons nous relever, même si pour le moment la pilule est difficile à avaler. Le verdict me parle de réponse. Alors il peut s'agir d'une réponse judiciaire, institutionnelle, administrative, alors peut-être qui acte la séparation, qui acte un jugement ou qui acte tout simplement une mutation. C'est vraiment la réponse sous toutes les formes du terme. Alors j'ai la fécondité. La fécondité, pour moi, c'est une carte qui dit que on va pouvoir se lancer dans des projets. Voilà. La personne ou vous-même recevez une réponse, peu importe d'où vient cette réponse, qu'elle soit institutionnelle ou pas, et il y a l'idée que ça va vous permettre de lancer vos projets, comme un feu vert. Je le répète, exemple, vous obtenez une audience par rapport à une séparation, un divorce, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous apprenez qu'un collègue mute, cela vous fait beaucoup de peine, mais il y a l'idée que cette personne, elle a des projets derrière qui semblent heureux et féconds, comme le montre cette carte de la fécondité. J'ai la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, c'est une carte d'intuition. Il y a quand même l'idée que vous sentez au fond de vous que c'est quelque chose de bon pour vous, mais également pour cette personne. Voilà, c'est comme ça, même si vous avez un petit peu du mal à vous y faire. La carte de la clairvoyance me parle également du fait que vous êtes très observé. Je pense que la personne qui peut-être s'en va, elle est attentive à la façon dont vous prenez les choses. Elle vous observe, alors non pas pour vous espionner, mais peut-être pour être rassurée sur le comment vous prenez les choses. Voilà, on voit que elle sait, cette personne, que vous pouvez être bouleversé par son projet de vie qui peut-être implique eh bien, le fait d'être éloigné. La carte de la sexualité qui est ici n'évoque pas nécessairement la sexualité, elle peut parler des vœux, des désirs que l'on a. Alors je vous refais ici eh bien, cet ensemble. On me parle de réponse, alors qui peut être reçue aujourd'hui. Une réponse administrative, judiciaire, institutionnelle ou tout type de réponse qui vous permet d'avoir une forme de feu vert ou un feu vert pour cette personne qui lui permet de démarrer de nouveaux projets. Je vous donne un exemple. Eh bien, vous recevez une réponse judiciaire quant à une séparation et ou quant à un conflit. Il y a l'idée que ça va vous permettre de démarrer de nouveaux projets. Et pourquoi pas, si ces réponses impliquent une autre personne, il y a l'idée qu'elle se lance dans d'autres projets de vie et des projets positifs pour vous comme pour elle, même si pour l'instant on sent que vous avez un petit peu du mal à avancer. Alors on me parle justement d'observation. Pour moi, vous êtes quand même au cœur de toutes les attentions, déjà de cette personne qui part et qui est attentive à comment vous allez prendre les choses. Et puis on me parle également des autres qui peut-être vous observent, peut-être parce qu'ils ou elles savent que vous prenez les choses un petit peu difficilement. Je pense par exemple dans le cadre d'un départ d'un collègue, les autres collègues qui vous regardent, qui vous observent. Je n'ai pas l'impression que c'est de l'observation méchante, hein. J'ai plus l'impression qu'on compatit peut-être à votre tristesse. On me parle en tout cas eh bien, de désir exaucé. À mon sens, vous avez encore envie de vous voir. Peut-être qu'il sera l'occasion de planifier des entrevues. Par exemple, eh bien, vous décidez de vous voir avec ce collègue ou cet ami qui s'en va en planifiant, par exemple, aux prochaines vacances, tu viendras me voir. Voilà, on prévoit de se voir. Exact. Voilà, un petit peu. Il y a des prévisions à ce sujet. Voilà, ma consultante, mon consultant, c'est forcément plus court que d'habitude. Je vais quand même vous
refaire un petit bilan pour ce jeudi 4 juillet 2024. Je vous rappelle qu'on me parlait de déception par rapport à des questions de distance, de voyage. Alors ça peut être votre voyage, votre mutation, votre déménagement sur lequel vous n'avez pas forcément appris de bonnes nouvelles, ou concernant le départ de quelqu'un qui peut être, c'est vrai, on peut le dire, annulé puisque la carte de la distance est inversée, ou vous ne prenez absolument pas bien le départ d'une personne. En effet, on me parle de séparation, alors ça peut être une séparation sentimentale, amicale, familiale ou tout autre, et une séparation pour tout type de raisons. Ça peut être suite à un conflit, mais également suite à un départ, un projet de vie qui implique une séparation. On me parle d'épuisement, du fait que vous êtes comme aspiré de l'intérieur par ces nouvelles et peut-être par ces accusations qui ont déjà eu lieu. On sent que vous peinez à vous réjouir et peut-être serez-vous tenté de faire des reproches à cette personne qui s'en va. Or, on me parle de nouvelles étapes de vie et de cycles plutôt heureux pour elle comme pour vous, même si pour l'instant, on a du mal à voir le positif. On me parle en tout cas de réponse qui est tombée, peu importe qu'il s'agisse d'une réponse administrative, officielle, institutionnelle, judiciaire ou tout type de réponse. En tout cas, il y a vraiment un point de départ vers un nouveau projet heureux, fécond et abondant qui est là, une nouvelle vie. On sent qu'il y a beaucoup d'attention autour de vous. Peut-être de la part de cette personne qui part ou de la part des autres personnes qui sont empathiques à votre égard. Peut-être également qu'on prévoit de se voir prochainement, de ne pas se perdre de vue. Voilà un petit peu les interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors je vais tirer au hasard un petit oracle dans mon meuble et l'utiliser en guise de conclusion. Ça sera pour jeudi le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'expriment pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Ça sera une seule carte et ça sera le rossignol. Je vous fais la lecture. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Voilà, il y a l'idée que vous êtes blessé. Alors pourquoi pas par cette séparation et ou par le départ de cette personne. On vous demande peut-être de ne pas considérer ceci comme une fin de non-recevoir. Il y aura d'autres rencontres. Ça ne veut pas dire que vous allez couper les ponts avec là où les personnes qui s'en vont, mais il y aura d'autres choses, d'autres perspectives heureuses. J'ai quand même des cartes de cycle heureux qui sont là. Donc oui, le coup est un petit peu dur peut-être à avaler, mais les choses iront de mieux en mieux. Voilà, nouvelle rencontre, ne vous fermez pas aux autres. En tout cas, c'est ce que semble nous indiquer la carte du rossignol. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien, même un peu raccourci, vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, car les temporalités sont assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce jeudi 4 juillet. Puissiez-vous accepter ces séparations et ou ces départs qui pour l'instant vous font mal au cœur, mais qui font partie des choses de la vie et des choses qui s'avéreront peut-être heureuses avec du recul. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.